Aujourd'hui est un nouveau jour et j'ai pas mal de choses à faire. Je suis en train d'essayer de finir la plupart des carnets que j'ai commencé à faire. Donc celui-ci est sur une ancienne couverture de bouquin que j'ai un peu changé. J'ai tous mes feuillets qui sont prêts là et il va falloir que je couse tout ça et que je fasse véritablement mon carnet. Sachant que j'ai déjà commencé un peu ce matin et j'ai un peu avancé. Celui-ci, je vais pouvoir le finir assez rapidement puisque j'ai déjà tout cousu avec mon fil de laine. Je vous montre un peu comment c'est à l'intérieur. Voici ce à quoi est-ce que ça ressemble. Mais je voulais faire un pourtour en tissu. On va voir comment est-ce que je vais faire ça. En tout cas, j'ai tout ceci qui sont prêts à être mis en forme et finalisés. Celui-ci, je l'avais fait avec du... c'est pas du carton, mais c'est une plaque de papier et carton aggloméré. Et ça va être la couverture du devant. Il y a celle du derrière que j'ai faite aussi. Avec ce magnifique papier que j'ai acheté chez Dalbe. Vraiment très texturé et avec de très belles couleurs, je trouve. Mais donc là, il va falloir que je crée aussi la tranche et que je couse mes feuillets dans la tranche a posteriori. Donc j'ai ça à faire aussi. Et j'ai enlevé toutes mes bagues vu que hier on s'est fait les ongles avec Maëlys et je devais mettre les gants. Donc pour éviter d'arracher les gants, j'ai enlevé mes bagues, mais ça me fait toujours un peu bizarre quand je les ai pas. Je me sens comme une personne différente. D'ailleurs, voici les très jolis ongles que Maëlys m'a fait. Donc je pense que je vais commencer par finir celui-ci et ensuite coudre peut-être celui-ci, mais dans ce cas-là, il va falloir que je refasse tout l'intérieur parce que ça va pas du tout avant de pouvoir coudre mes feuillets, peut-être sur une matrice différente et ensuite venir appliquer la matrice à l'intérieur. À voir. Je sais pas si je vais réussir à filmer le processus parce que je fais un peu tout en même temps, mais si j'arrive, je prendrai de petites vidéos de temps à autre dès que j'y pense pour montrer l'évolution de tout ça. Et hier soir, j'ai sorti ma boîte à peinture. Bon, j'ai sorti aussi d'autres choses qui n'étaient pas juste dans cette boîte. Et j'ai créé cette petite illustration. Je suis assez déçue parce qu'en fait, j'ai fait des tâches sur ce qui était au départ un beau dessin, parce que j'avais fait un dessin qui était plutôt pas mal. Si je le retrouve quelque part dans mes photos, je vous le mettrai à côté pour que vous puissiez comparer. Et donc oui, j'ai fait une tâche qui a fait que le bras qui est là à gauche est en fait pas du tout là où il devait être. C'est juste une tâche et j'en ai fait un bras. Et puis même mon espèce d'insecte qui tend vers la coccinelle, j'ai eu des petites taches là aussi qui ont fait qu'elle, bon, elle a pas exactement la forme que je veux. Enfin bref, regardez comme elle brille. C'est pas grave, j'attends que tout ça ait bien séché. D'ailleurs, je pense que là, ça va aller. Je vais fixer la matière parce qu'il y a pas mal de craie grasse. Et puis, je vais voir ce que j'en fais, mais je suis censée encadrer dans le cadre qui est, hop, juste ici, euh, cette, euh, cette création. J'ai dit un peu plus tôt que je voulais faire un pourtour textile à l'intérieur ici de ce carnet. Et j'ai aussi envie d'ajouter un petit ruban. Vous le voyez là, c'est le ruban bleu clair qui va permettre de fermer avec un petit nœud le carnet. Voilà ce à quoi est-ce que ça ressemble à l'intérieur. Donc j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire faire le pourtour avec du textile et ajouter un petit ruban pour fermer tout ça. Et là, je suis en train de faire sur une autre matrice le feuillet dont je vous parlais pour mettre à l'intérieur du carnet gris. Donc j'ai cousu chacune de mes pages individuellement avec mon fil de laine sur cette matrice-là que j'ai faite avec un espèce de carton. Et maintenant, je vais faire l'intérieur du carnet. Je vous disais, là, il n'était pas très beau à l'intérieur avec ce papier-ci. Donc voilà ce à quoi est-ce que ça ressemble une fois terminé, sachant que j'ai pas encore fait la couverture à ce moment-là en entier. J'ai seulement finalisé tout ce qui est de l'intérieur et puis aussi les angles que j'ai un petit peu pimpé.
Là, je suis en train d'en faire un nouveau. J'ai fini tout l'intérieur qui était, tout moche. J'ai mis du papier avec des petites, touches de doré pour rappeler au doré de la serrure que je vais faire à cet endroit-ci. Donc voici l'intérieur, que j'ai solidifié au niveau de la tranche et encore une fois, j'ai fait des angles qui soient plus solides et plus jolis. Et là, je vous montre un peu plus particulièrement la manière dont, je crée ces carnets-ci. Donc je fais des trous, au niveau de la tranche quand je n'utilise pas une autre matrice et je viens coudre directement mes feuillets avec cette fois-ci du fil qui est du fil de laine mais ciré et je couds tout ça avec cette aiguille-ci qui est exprès justement pour, hem, pouvoir faire, cette couture, sur mes carnets, faire des livres brochés en fait, hein, c'est un petit peu ça l'idée et voici mon matériel, que j'utilise en ce moment, sachant que je me suis procuré assez récemment l'espèce de petite règle à trous et mais finalement ça me change pas grand-chose, c'est pas bien plus utile. Bon, maintenant on rentre dans quelque chose d'assez différent, mais que vous avez l'habitude de me voir faire, c'est-à-dire aller chiner et ici nous voici au Emmaüs centre-ville. Je vous mets toujours les adresses des lieux dans lesquels je chine. Ils seront donc disponibles dans la description en dessous de cette vidéo-ci. Et allons-y pour les essayages, sachant que je vous ferai aussi un petit haul de mes trouvailles dans les jours à venir. Vous verrez, ça apparaîtra au bout d'un moment sur la chaîne. Et cette robe-ci, d'ailleurs, que vous venez de voir à l'instant, est une robe que je vous ai présentée dans un haul précédent et que j'ai trouvée sur une brocante marché quand j'étais en Espagne. Donc je vous remets le vlog et le haul qui apparaîtront dans les petits i à un moment donné, là très bientôt sur votre écran. Je continue mon petit tour dans le Emmaüs, je regarde ce DVD de Bridget Jones, comédie romantique que j'affectionne tout particulièrement. Et puis je suis allée en direction de cette nouvelle fripe slash lieu de seconde main que j'avais croisé en marchant en ville mais dans lequel je n'étais encore jamais rentrée. Il y a certaines pièces sélectionnées que je trouvais vraiment très jolies. Je vous mets ça aussi toujours en description puisque je ne me rappelle plus là, le nom, du lieu en question. Mais voilà, je vous montre un peu les quelques pièces. L'agencement était plutôt mignon, dans un style un peu industriel, moderne et puis je me suis dirigée vers, mon Too Good To Go. Donc je suis allée chercher de la nourriture avant qu'elle soit jetée et j'ai eu pas mal de choses très bonnes. Qu'est-ce que c'est que cette boîte-ci? Vous pourriez vous demander. Eh bien, c'est un remède à mon problème. J'ai plus d'ordinateur depuis quelque temps maintenant et j'ai décidé d'acheter cet ordinateur-ci, le Mac mini, au lieu d'acheter, un PC Mac, comme, j'avais avant. C'est moins cher, ça sera peut-être plus durable, qui sait? Puis j'avais envie de tester une nouvelle chose et j'ai eu en cadeau avec ces AirPods-ci. J'ai eu aussi une offre, étudiante donc tout ça m'a coûté, assez peu cher, enfin assez peu cher, tout est relatif, mais comparé au prix, de départ, c'était tout à fait raisonnable. Sinon, je me suis brûlée avec le pistolet à colle en faisant, mes carnets l'autre jour et je voulais vous montrer tout ça. C'est le lendemain, je porte la petite robe que j'ai trouvée chez Emmaüs et je pars avec le train en direction de Chambéry. Alors ça y est, je suis arrivée, je passe par, le parc, je m'y suis installée une quinzaine de minutes pour finir, un petit truc, de montage, que je voulais faire pour YouTube et j'ai fait une grosse erreur, j'ai supprimé, plein de choses. J'étais vraiment, mal vis-à-vis de cette erreur-ci, mais tant pis, j'ai essayé de passer à autre chose et de pouvoir profiter de ma journée en allant visiter les petites boutiques de créateurs qui ressemblent à celle dans laquelle, moi je présente un peu mes créations. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui faisait là aussi des carnets, pas du tout dans le même style que ce que je fais, mais ça m'a permis de voir un peu ce qui est proposé aussi et quels sont les prix, qu'elle propose. Alors, voilà, on avait des prix un peu, différents. Je me dis que du coup, je pourrais peut-être vendre mes carnets un peu plus cher, étant donné que là, ils sont vendus un peu plus cher. Mais bon, chacun ses prix en fait. Puisque moi, de toute façon, je préfère, essayer de faire des prix qui soient les plus abordables, possibles, tout en me rémunérant, au juste prix et en remboursant à minima les matériaux et le temps que j'ai passé à faire tout ça. C'est d'ailleurs le cas pour,
tous les artistes et artisans, hein. C'est comme ça que la plupart des prix sont créés et sont faits. Et ça n'est pas cher, c'est peut-être juste cher par rapport au budget qu'on veut allouer à la chose en question. Moi, c'est ce que je préfère, me dire quand, je trouve qu'un objet ou un item est trop cher. C'est juste trop cher pour moi à ce moment T. Enfin bon, c'était une petite parenthèse. Maintenant, je me dirige plutôt vers les espaces friperies, même si je vais continuer à aller dans des espaces créateurs. Mais je vous mets là aussi dans, la description les adresses dans lesquelles je me suis rendue le plus possible, parce que peut-être que j'en oublierai certaines, mais j'ai découvert des lieux de seconde main que je ne connaissais pas et des pièces, vintage incroyables, dont la robe que vous avez vue juste avant. Mais le lieu que moi j'ai préféré, c'est tout de même le Emmaüs, dans lequel je vous emmène, juste après cette petite boutique de créateurs. J'ai regardé un peu les illustrations, il y en avait quelques-unes qui me plaisaient bien. Dans les bijoux, c'était beaucoup moins mon style. En plus de ça, je suis pas vraiment dans le doré pour ce qui est des bijoux. Mais par contre, il y avait plein d'idées qui étaient des idées qui m'ont plu, même si ça restait assez classique. Et j'ai bien aimé aussi l'agencement de cette boutique-ci. Ça y est, nous y voici, le Emmaüs en question. Alors, c'était un espace avec des pièces vraiment bien choisies, une collection d'objets et de vêtements très épurés. Et il y avait un grand miroir, au bout de la boutique. L'agencement en elle-même de cette boutique-là, était bien pensé, c'était très joli. Ça donnait envie d'aller vers les pièces, d'aller voir les pièces. Il y avait des espaces par thématique, de couleurs et je trouvais que les prix, même si un peu plus élevés que ceux dont j'ai l'habitude, étaient tout de même plutôt raisonnables. Je vous laisse maintenant en musique découvrir avec moi la boutique et les différentes pièces qui s'y trouvent. Je vous laisse aussi, si vous le souhaitez, deviner en commentaire s'il y a des pièces que vous avez vues que j'ai éventuellement ramenées chez moi. J'ai essayé différentes paires de chaussures. Je vous laisse me dire peut-être laquelle de ces 2-ci vous préférez. Elles sont quand même dans des styles un petit peu mocassins qui, se retrouvent, se ressemblent. Il y en a une, la noire, qui vient de chez Bocage et la rouge, qui n'a pas de marque particulière et qui est d'une qualité un peu moindre. Je suis sur le chemin du retour. Vous avez un petit peu vu éventuellement ce que j'ai décidé de prendre dans ce Emmaüs-ci et je vous ferai un haul de toute façon, très bientôt. Après avoir mangé quelques crêpes que je m'étais préparées avec du chocolat noir fondu et des bananes, miam miam, eh bien j'ai continué mon travail sur, les carnets que j'avais, commencé à créer et mettre en forme. Il y a donc celui-ci qui n'est pas encore, terminé pour l'instant, mais il y a surtout le vert, juste en dessous, vous avez vu un peu avec les feuilles vertes, que je vais vraiment, travailler et finir, le plus possible, ce soir. Et j'ai aussi fait l'intérieur, du carnet avec, les feuilles qui font un petit peu, feuilles d'automne, qui est déposé grand ouvert, sur mon siège en attendant. Et puis la fin de journée arrive. Alors bien entendu, je me nourris à nouveau. Je me suis fait un bon petit repas, mais je n'oublie pas que j'ai encore, des choses à faire et j'ai d'ailleurs, pas mal de chance puisque je n'ai pas envie de sortir aujourd'hui, vu qu'il grêle beaucoup et je ne connais pas très bien la grêle. Alors à chaque fois qu'il grêle, je regarde pendant, de longues minutes, ce qui se passe dehors et je suis toujours, fascinée par ce phénomène météorologique. Là, je suis en train de créer avec cet autocollant, une tranche sur laquelle je vais venir,
coudre chacun de mes feuillets pour le carnet vert dont je vous parlais. Vous allez voir, il va être, super joli. Je l'ai fini au moment où j'enregistre, cet audio et j'en suis ravie. Pour l'instant, vous avez la première de couverture et le dos côte à côte, la tranche, les feuillets, un peu tout qui est éparpillé, mais tout ça va être vite, assemblé. Là, je prends mon fil de laine ciré et je vais donc coudre tous ces feuillets qu'il faut d'abord que je troue à équidistance, et que je mette en forme correctement. Donc voilà, vous voyez là, je suis en train de coudre le dernier feuillet sur, cette tranche-ci que j'ai décorée à base de nombreuses paillettes grâce à cet adhésif que j'avais trouvé je ne sais plus où d'ailleurs. Et le voici, voici le produit fini, le carnet vert, magnifique, je trouve très mignon, un peu dans l'esprit forêt et mignonitude de la forêt. J'ai d'ailleurs une illustration qui s'appelle comme ça, Mignonitude de la forêt. J'ai aussi travaillé sur ce carnet-ci et j'en ai fini beaucoup que je vous montrerai dans un vlog marché, puisque j'ai préparé tout ça pour un marché qui, ça y est passé maintenant et durant lequel j'ai vendu certains de ces carnets-ci. Et je ne veux pas m'arrêter en si bon chemin, je suis toujours dans une mouvance créative, alors j'en profite pour prendre certains de mes originaux que j'ai arrachés de mes carnets, comme ce pied que j'ai appelé Petit Peton, ou cette main-ci. Je découpe tout avec mon cutter de précision, et puis j'ai plusieurs idées de ce que je veux faire de ces dessins anatomiques originaux que j'avais dans mes carnets et qu'au départ je ne pensais pas forcément utiliser. Mais je me suis dit, voilà, j'ai envie d'en faire quelque chose de nouveau. Donc là, je vais créer un espèce de tableau qui va être un alliage de tissu, de papier, que je vais coudre et on verra ce que ça donnera. Bon, ça y est, tous les éléments de mon setup, mon agencement d'espace technologique, si on peut dire ça comme ça, sont arrivés. J'ai donc l'écran qui va me permettre de voir un petit peu ce qui se passe sur mon ordinateur. Écran que j'ai pris chez Dell, qui là aussi était en grande promotion, donc assez peu cher. Et il me fallait aussi un clavier et une souris. J'ai commandé tout ça, c'est arrivé, je vais installer et regardez ce à quoi est-ce que ça ressemble. C'est vraiment super mignon, j'en suis ravie. Tout ça pour moins de 700 €, ce qui est tout de même raisonnable. Et en plus de ça, c'est mon outil de travail. Je vais enfin pouvoir faire du montage non plus sur mon téléphone, comme j'y étais forcée en ce moment, mais enfin sur un véritable écran. Et puis je vais également pouvoir travailler un petit peu mieux sur mon travail d'étudiante, mon travail académique. Et puis ça sera très bien aussi pour mes autres boulots, parce que je fais pas que ça. La vidéo prend fin ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. Mes aventures ne s'arrêtent pas là, j'ai encore plein de choses à vous partager. J'ai hâte que vous puissiez voir aussi tous les carnets présentés correctement sur mon stand et voir ce à quoi est-ce qu'ils ressemblent maintenant. J'ai pas fini la création, j'ai encore plein d'idées et de choses à faire. Tous les tableaux aussi avec mes originaux qui sont plutôt de l'ordre du dessin académique ne sont pas terminés, mais c'est en cours. Et le prochain vlog création que vous verrez, si je ne me trompe pas, je crée pas mal de petits bijoux en résine dans ce vlog-ci, donc vous verrez ça sous peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et à laisser un petit pouce en l'air à cette vidéo. Si vous êtes allé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, peut-être livre ou carnet, justement en référence au carnet. Je vous mettrai un emoji qui y ressemble. Si vous en trouvez, ça pourrait être pas mal. Ça me permet de savoir qui est-ce qui est resté jusqu'au bout. Et puis pour le référencement de la vidéo, c'est pas mal non plus. Bon, ça y est, j'arrête de blablater. Maintenant, je vous remercie à nouveau et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.